Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, regardez, je suis habillé un petit peu plus que d'habitude. C'est parce que je vous fais une petite vidéo sur la Suron Lightbee. Alors là, ça va être un petit peu différent des autres vidéos. Ça sera pas une vidéo test, parce que voilà, j'ai fait qu'une centaine de kilomètres avec. Je suis pas encore assez expérimenté niveau moto pour faire un test à proprement parler, comme à peu près ceux que je faisais précédemment avec les vélos. Donc ça sera plus une vidéo découverte sur cette Suron Lightbee. Alors déjà, Suron c'est quoi? On va faire un petit rappel. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Donc Suron, c'est une marque chinoise de moto électrique. Ils ont plusieurs modèles, dont la Lightbee qui est juste derrière moi. Donc ils vendent la Lightbee, c'est le plus petit modèle, une 50 cm3, on en reparlera juste après. Après il y a la Ultrabee, un peu plus grosse, qui est une 125. Après il y a la Storm qui est encore une gamme au-dessus, toutes des motos électriques. Cette vidéo, elle sera structurée à peu près comme d'habitude. Il y aura trois parties. La première partie où je vais vous présenter cette Suron Lightbee. Après, deuxième partie, ça sera pas un test en fonctionnement, plutôt ça sera une découverte en fonctionnement. Je vais monter dessus et je vais commenter en direct la sortie. Et en fin de la vidéo, on abordera les points positifs, les points négatifs, enfin les points que j'ai remarqués à chaud comme ça, puisque j'ai qu'une centaine de kilomètres à mon actif sur cette Lightbee. On fera une deuxième vidéo un peu plus complémentaire par la suite. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie Adrien de Elec Superbike qui m'a permis de tester cette Lightbee. Je vous invite vraiment à aller sur son shop. Il y a les Lightbee, mais il y en a aussi d'autres. Il y a aussi d'autres motos électriques et il y a aussi surtout plein de pièces détachées. Il y a tout ce que vous voulez, les batteries, les accessoires pour la moto, pour l'améliorer, etc. Donc allez voir chez Elec Superbike. Je mets le lien dans la description. Allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous présenter cette Lightbee. Donc c'est une moto électrique catégorisée en 50 cm3. D'ailleurs c'est la version homologuée que j'ai. Il y a une plaque d'immatriculation, des clignotants, des rétros, tout ce qu'il faut. Et on va commencer par parler de la puissance. Moi c'est ce que je recherchais un truc un peu plus gros qu'un vélo, parce que je me servais souvent de la poignée d'accélérateur de mes vélos électriques pour aller faire le con dans les champs, dans les bois, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir une Lightbee, au moins ça sera légal, c'est homologué, ça a plus de pêche, c'est nettement plus intéressant que l'utilisation que je faisais avec mes vélos avec la poignée d'accélérateur. Donc cette Lightbee, elle a une puissance nominale d'environ 2000 watts, mais ça monte jusqu'à environ 5000 watts en crête. Niveau vitesse max, vous le reverrez dans la deuxième partie de la vidéo, ça monte très vite d'ailleurs, jusqu'à 70 km/h, ça va pas aller plus loin. En général, les gens disent 75 km/h, mais 75 km/h, c'est la vitesse qu'indique le compteur de la Lightbee et c'est pas totalement hyper bien réglé, puisque le rapport de réduction il est à 1 et il faudrait l'augmenter à 1.1, ce que j'ai fait d'ailleurs, pour avoir une vitesse qui s'affiche sur l'écran de la moto, qui soit exactement identique à la vitesse que m'affiche mon GPS. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis à 1.1, puisqu'on peut le régler, je vous remontrerai tout à l'heure. Et du coup, les deux vitesses correspondent nickel. Et moi, voilà, en me basant sur l'écran de ma moto, je sais exactement la vitesse GPS de la moto. Et pour alimenter cette bestiole, on a la batterie qui se trouve ici. Je vais la retirer juste après. On l'aperçoit ici au travers du petit trou. C'est une batterie 60 volts qui est, pour ce modèle, la version 2024, à 40 ampères-heure. Et ça permet, niveau autonomie, à mon utilisation perso, d'après ce que j'ai fait moi, je fais à peu près entre 40 et 50 km en y allant pas forcément hyper doucement, mais bon, je suis pas un bourrin non plus, je suis pas un pilote professionnel, donc voilà, je me fais plaisir sur les petites lignes droites, je mets des petits coups d'accélération comme ça à droite à gauche, mais voilà, je suis pas tout le temps poigné dans l'angle, donc voilà, on va dire entre 40 et 50 km pour cette Lightbee pour ce qui est de l'autonomie. Et cette batterie, donc pour y accéder, c'est la même clé que pour mettre le contact. Hop, on l'insère ici, on ouvre et voilà, donc là on a carrément même la petite poignée, parce que c'est un beau bestiau qui pèse à peu près une dizaine de kilos. Il faut juste déconnecter les deux câbles ici et tac, on peut totalement sortir la poignée pour la recharger par exemple dans votre salon, plutôt que de la recharger dans le garage sur votre moto. Donc voilà, c'est quand même assez pratique.
Et voilà, je me répète sûrement, mais on peut évidemment changer cette batterie. Soit vous gardez du 60 volts, mais vous mettez, je sais pas, du 60 ou du 65 ampères-heure pour avoir plus d'autonomie. Soit vous passez carrément une gamme au-dessus, vous mettez du 72 volts pour avoir plus de pêche, plus de patates, mais du coup, il faudra changer le contrôleur d'origine. Ça vous coûtera à peu près 1000 €. Donc là, allez voir encore une fois sur le shop d'Adrien, Elec Superbike. Vous avez, moi, sur ce modèle, j'ai passé commande d'ailleurs, j'ai acheté le Torp TC500 qui me permettra, justement avec cette batterie d'origine, je vais plus avoir 5000 watts, mais je vais avoir environ 8000 watts de puissance. Donc pas x2, mais presque. Donc voilà, avec la batterie d'origine, forcément la batterie elle va très vite se bouffer, et donc on verra par la suite sûrement pour acheter une batterie 72 volts, mais tout ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour ce qui est de la motorisation, donc le moteur sur la Lightbee, il se trouve ici. Encore une fois, c'est un composant que vous pouvez changer très facilement. Ce moteur, il entraîne via un système de poulies. Pour l'entraînement primaire, c'est une poulie, c'est pas une chaîne. Donc voilà, ça entraîne ici avec une poulie. La poulie, elle arrive ici et ça renvoie au secondaire avec une chaîne vers la roue arrière. L'avantage, c'est que du coup, ça fait pas beaucoup de bruit. On entend quand même que c'est une chaîne forcément, mais ça fait beaucoup moins de bruit qu'une thermique. Pour ce qui est de l'entraînement au primaire, il y en a pas mal à partir d'un certain niveau de puissance quand on change le contrôleur, la batterie et tout. C'est quand même, je pense, intéressant de remplacer la poulie par un kit chaîne qui sera plus solide, puisque ça arrive quand même assez fréquemment, d'après ce que j'ai vu, de péter la batterie. Il suffit qu'il y ait un petit caillou ou quoi qui vienne se glisser entre la poulie et la courroie, et ça vient tout déchirer. Heureusement, c'est une pièce de consommable qui se trouve et se remplace assez facilement. Mais voilà, le fait de mettre un kit chaîne, ça sera peut-être moins chiant au niveau de l'entretien par la suite. Donc voilà, je ne vais pas m'amuser à vous détailler exactement la marque et la référence de chaque composant, parce que là on est vraiment sur une Suron stock full d'origine. Donc voilà, vous allez taper Suron Lightbee sur Google et vous allez avoir toutes les caractéristiques et les références que vous voulez. Donc voilà, on aperçoit la fourche inversée ici à l'avant. Le freinage ici avec son disque, bien sûr c'est de l'hydraulique, avec son disque, je crois que c'est du 220 mm pour l'avant. Et voilà pour la partie arrière. D'origine, le kit, quand c'est en homologué comme ça, il y a le garde-boue avec la plaque et les clignotants qui sont montés dessus. D'après les retours que j'ai eu et ce que Adrien m'a dit, il faut quand même le remplacer par le kit off-road, c'est-à-dire qu'il y a la plaque avec les clignotants et la lumière arrière qui sera ici sous la selle, puisque ça se casse quand même assez facilement. Donc voilà, c'est à remplacer. Pour ce qui est des roues, donc là d'origine on est sur du 19 avant et 19 arrière. J'ai vu qu'il y en a qui changent, ils mettent des roues un tout petit peu plus grosses à l'avant, je sais plus, du 20 ou du 21, et ils descendent un petit peu en taille pour l'arrière, ce qui leur permet de mettre des pneus un petit peu plus hauts du coup et un petit peu plus larges pour avoir un petit peu plus de grip sur l'arrière. Pour ce qui est du poids, donc cette Lightbee, elle est environ à 55 kg complète avec la batterie, comme elle est là. Si on enlève la batterie, on descend jusqu'à 45 kg. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce modèle, c'est parce qu'on peut le mettre sur un bon porte-vélo. Moi, je le mets sur mon porte-vélo. Je l'ai déjà utilisé à 2 reprises et franchement, ça bouge pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ce modèle est assez intéressant. On peut pas faire ça avec une thermique, c'est tout de suite plus lourd. Donc voilà, très intéressant à trimballer comme un vélo. Et on passe maintenant à la partie poste de pilotage, le guidon. Et bien voilà, on a la poignée forcément d'accélérateur qui se trouve à droite, poignée de frein avant, poignée de frein arrière. On a l'écran au milieu avec 2 boutons, les 2 petits boutons, ils permettent juste quand on appuie de voir la Vmax, le trip, la distance parcourue, la distance totale, etc. Et puis il y a une petite combine pour pouvoir changer le rapport de réduction. Et donc pour changer le rapport de réduction, donc quand c'est éteint, vous allumez, aussitôt vous restez appuyé sur le bouton de droite. Et voilà, donc là je sais pas si on voit avec le soleil, mais il y a le petit logo en haut à droite du rapport de réduction qui clignote. Si vous appuyez là, vous augmentez, donc là 1.2, 1.3, etc. Et à gauche on descend. Voilà, donc par défaut c'est un 1, moi j'ai mis 1.1 pour avoir un rapport de réduction exact avec la vitesse GPS. Et on rappuie sur le bouton ici pour valider. Voilà, après
Rien de bien particulier sur la partie gauche, les petits commodos, hein, les clignotants gauche-droite. Le petit bouton rouge, c'est pour le mode sport, le mode du coup débridé si la moto est débridée, et le mode standard limité à 45 km/h. Et voilà, en dessous, le klaxon, assez bruyant d'ailleurs. Et bien sûr, les rétroviseurs. Et donc voilà, je vous montre un petit peu plus en détail les clignotants ainsi que la lumière avant. Donc là, c'est la kit de la version homologuée. Le kit de la version off-road est différent. On a une lumière, une barre de LED en haut et puis on peut mettre une plaque en dessous. Ça fait un petit peu plus motocross tout-terrain. Donc voilà, hein, je vous remonte pour la partie arrière. Je rappelle hein, qu'il faudra le remplacer, ce truc. Mais bon, par défaut, hein, ça permet de rouler quand même sans souci. Alors pour ce qui est du prix, donc la version que je dispose, la version 2024 X homologuée, elle est disponible à 5 990 € chez mon partenaire Elec Superbike. Vous allez pouvoir aller voir tout ça dans la description. À savoir qu'il y a un bonus écologique de l'État qui est, je crois, d'environ 600 €. Donc voilà, ça vous permet toujours de descendre un peu la douloureuse. Pour ce qui est du shop hein, de mon partenaire Adrien de chez Elec Superbike, franchement, allez-y les yeux fermés. Il est super gentil, il est joignable assez souvent, que ce soit au téléphone, via Facebook, etc. En plus, sur son shop, il y a vraiment énormément de pièces détachées. Vous pouvez entièrement customiser votre Suron. Après, voilà, il y a le SAV, il y a le suivi derrière. C'est vraiment un shop très très sérieux. Encore merci à toi, Adrien. Allez voilà, je vais pas trop m'éterniser sur la partie présentation de cette Lightbee et on va passer maintenant à la partie test entre guillemets en fonctionnement, plutôt la partie promenade. Allez, à tout de suite. Allez, c'est donc parti pour ce test en fonctionnement de cette Lightbee. Alors, je me répète, hein, je suis pas un motard, c'est quasiment une des premières fois que je monte sur un engin pareil. J'ai dû faire à peu près une centaine de bornes sur cette Lightbee avant de faire la vidéo pour commencer à la manier un petit peu. On va commencer direct hein, par faire le test de Vmax. J'ai réglé le rapport de réduction de la Lightbee, par défaut il est à 1, moi je l'ai mis à 1.1 pour avoir une correspondance parfaite entre la vitesse GPS et la vitesse affichée sur la moto, parce que sinon la vitesse affichée sur la moto est environ 5 km/h supérieure, et c'est pour ça que quand on dit que la Vmax de la Lightbee et de 75, et bien on verra plutôt ce que ça va donner en réalité. Et on va en profiter pour faire un départ arrêté pour vous montrer un petit peu l'accélération. Allez, c'est parti, batterie chargée à 100%, vous pouvez vous baser sur la vitesse de la moto mais aussi sur la vitesse GPS. Allez, plein gaz. Et on est déjà à 50. Voilà, le GPS a mis du temps à capter. 65 et 70. Voilà, la vitesse réelle est de 70 km/h parce que 75 km/h c'est d'origine et le rapport de réduction est mal réglé. L'accélération est assez impressionnante. Allez, on va refaire un petit test. Je vais mettre à 30 km/h et on fait plein gaz. Hop, voilà, ça part direct. 5000 watts en crête. Et voilà, ça pousse jusque 70 km/h. Pour la partie test en fonctionnement, du coup, je vais pas faire comme j'ai l'habitude de faire. Enfin, j'ai fait un test de vitesse max, mais je vais pas m'amuser à faire de tests comportement, test de freinage, test de maniabilité, etc. Comme je vous l'ai dit, voilà, je suis pas un motard expérimenté et j'ai pas envie de dire n'importe quoi quand je fais les tests. Donc, je vais juste me contenter de faire une promenade, et s'il y a besoin de faire du freinage, on fera du freinage. S'il y a besoin de vous montrer ce que ça vaut niveau maniabilité, bah, j'en parlerai. Donc alors maintenant je vais essayer de vous faire un petit test d'accélération de 0 à 60 pour voir un petit peu le temps que je mets pour y arriver. Ça me permettra de comparer quand je ferai les améliorations suivantes de batterie, de contrôleur, etc. Voir les performances que j'ai en plus. Allez, ok, c'est parti, j'ai paramétré de 0 à 60. On clique sur commencer. Voilà, donc là il y a eu les petits bruits, donc en théorie j'ai plus qu'à partir, et dès que ça atteint 60 ça veut me dire le temps. Allez, c'est parti, il n'y a personne, plein gaz. Donc là ça m'affiche 5,9 secondes pour le 0 à 60. On va en refaire un autre.
pour voir si les valeurs sont à peu près identiques. Donc là, deuxième essai, il m'affiche 6 secondes. Bon bah voilà, on peut dire c'est à peu près ça. On va se baser sur 5-9, 6 secondes, c'est pas trop mal. Donc bien sûr, je suis équipé pour l'occasion. J'ai un blouson de moto, casque de motocross d'ailleurs, gants de moto. Et on en profite pour faire un petit peu de hors-piste, pour sortir un petit peu de l'asphalte. Parce que c'est quand même pour ça que cette Lightbee est faite et c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. C'est pour sortir un petit peu du bitume comme ce que je faisais avec les vélos. Et vous voyez que ça passe vraiment partout. Donc là sur cette vidéo, la Lightbee est vraiment 100% d'origine. J'ai changé aucune pièce et comme je l'ai dit dans la présentation, je referai une deuxième vidéo plus tard avec les différentes améliorations que j'ai apportées, contrôleur, peut-être batterie, peut-être frein, etc. Enfin, j'en sais rien encore, mais je ferai une vidéo plus tard pour vous montrer ce que ça m'a apporté, les différents changements et pourquoi je l'ai fait. En tout cas, croyez-moi, je prends vraiment mon pied sur cette Lightbee. C'est en gros un gros VTT, hein. C'est entre un gros VTT et une petite motocross. Et regardez quand même l'accélération que ça a, hein. Putain, c'est bien défoncé par les sangliers ici. Franchement, c'est impressionnant comment c'est maniable. Forcément, on sait plus lourd qu'un VTT, mais ça doit faire, je crois, 50 kg ou 55 kg, je sais plus exactement quand avec la batterie. Donc pour une moto, c'est vraiment ultra léger. Ça s'appelle pas la Lightbee pour rien et on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Donc moi je vais pas m'amuser à trop faire le con parce que voilà, hein, je viens de la voir, j'ai fait seulement une centaine de bornes. Je vous fais une première vidéo comme ça, un petit peu de mon ressenti à chaud sur cette bestiole. Mais voilà, je suis pas un motard expérimenté, je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi. On va essayer de rester quand même un petit peu sérieux. J'ai vu que beaucoup de monde change les suspensions, surtout la fourche avant. Pour mon utilisation, franchement, je pense qu'on va rester sur les suspensions d'origine car ça fait très bien le travail à mon niveau. Après, c'est sûr que pour celui qui fait un petit peu de hors-piste, un petit peu de course et surtout de saut, la suspension avant, je pense qu'elle sera à remplacer. Mais à mon niveau, ça fait très bien le travail. Allez, petit axel. Regardez un petit peu la patate que ça, hein. Si je fais plein gaz comme ça, bah ça lève, hein. Regardez, hop, ça lève sans forcer. Voilà, forcément, c'est quasiment les premières fois que je fais ça aussi. Donc encore une fois, ne jugez pas, je vais essayer de rester sérieux pour pas me viander surtout. Donc là, moi, la version que j'ai, c'est la version Lightbee X homologuée, c'est-à-dire qu'elle est homologuée jusque 45 sur la route. C'est pour ça que j'ai pris celle-là en version homologuée parce que bah voilà, j'aime bien aussi m'en servir comme moyen de déplacement, faire un petit peu de route. Voilà, c'est sympa aussi de se promener un petit peu en ville ou autre. Donc cette version, comme vous l'avez vu, hein, elle a des rétros, plaque d'immatriculation, feu avant spécifique. Mais c'est possible bien sûr d'acheter le kit off-road, hein. Vous allez sur la page du shop de mon partenaire Elec Superbike. Au passage encore merci Adrien. Je mets tout ça dans la description et vous allez pouvoir avoir tout plein de pièces pour cette moto. Parce que l'avantage des Lightbee, les Sur-On, c'est vraiment des modèles assez répandus et on peut vraiment changer tout ce qu'on veut, hein, en passant des triangles de suspension par les freins, par la courroie pour remplacer, par mettre un kit chaîne. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, la moindre pièce
et en pièces détachées, mais c'est surtout qu'elle est customisable, c'est-à-dire qu'on peut la remplacer par une pièce plus perfectionnée et plus performante. C'est ça qui est bien avec ces modèles, je pense, quand même, comme avec la plupart des motos. Donc là, vous avez vu, ça a quand même la pêche pour un modèle par défaut. Ça va jusqu'à 5000 watts en crête, sachant que si vous changez par exemple juste le contrôleur, par exemple un petit Torp TC500, vous pouvez monter jusqu'à peu près 8000 watts avec la batterie d'origine en 60 volts. Et pour peu que vous mettiez une batterie custom, une batterie par exemple en 72 volts, bah là vous allez pouvoir monter jusqu'à au moins 14-15 000 watts. Donc voilà, on fait à peu près x3 sur la puissance de la moto. Après vous pouvez encore changer le moteur, etc. Après voilà, on arrive sur des bécanes à 25 000 watts. Autant vous dire que c'est un petit peu des monstres, mais je pense que ça commence à faire beaucoup à ce tel niveau de puissance pour cette Lightbee. C'est pareil pour ce qui est des freins. J'ai vu pas mal de remarques comme quoi ceux d'origine ils sont vraiment assez limites. Ça a tendance à vite chauffer. Après, encore une fois, pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, à mon niveau, ça me suffit vraiment pas mal. Là, je suis à 45. Regardez, ça s'arrête. Ça s'arrête bien. Après, bon, j'ai pas essayé non plus sur des grandes descentes à fond la caisse de freiner sur 500 mètres. Forcément, je pense que ça chauffera un peu. Mais honnêtement, à mon niveau, pour ce que je fais, les freins d'origine me conviennent très bien. Allez, une petite accel sur la route, ça monte un peu. Voilà, on est déjà à 50, 60. Je sais pas ce que ça donne le micro avec un tel vent, parce que je vais rarement aussi vite. Mais voilà, on est à 66, 67. La batterie est déchargée un petit peu, donc forcément, on n'a pas la VMAX d'origine. Franchement, pour moi, c'est le gros kiff cette Lightbee. Ah, c'est vraiment l'éclate, hein. C'est vraiment ce que je recherchais avec ce produit. Allez, on va lever un peu. Hop là, ça part vraiment tout seul. Bon allez, voilà, c'était un petit test en fonctionnement pour voir à chaud ce que ça vaut. On fera une deuxième vidéo plus tard un petit peu plus détaillée. Et on passe tout de suite à la troisième partie de la vidéo, les points positifs, négatifs. Allez, à tout de suite. Et voilà, on est maintenant rentré de la petite promenade. Donc voilà, comme vous l'avez vu, hein, j'ai pas fait, je me répète, mais j'ai pas fait forcément de test de freinage, de test d'accélération. J'ai fait un petit test de vitesse, mais j'ai pas fait de test très détaillé pour chaque partie comme je fais habituellement. C'était plutôt une sortie découverte. On fera d'autres vidéos de toute façon par la suite avec cette Lightbee, et on va parler maintenant de ce que j'ai bien aimé, de ce que j'ai un peu moins aimé avec cette Lightbee. Allez, donc je vais reprendre mes notes. Donc moi, ce que j'ai vraiment kiffé avec cette Lightbee, c'est sa puissance, hein, c'est 5000 watts en crête. Franchement, ça change vraiment totalement forcément de mes speedbikes que j'avais l'habitude de tester jusque là. Ça a vraiment énormément de couple. Je crois qu'on est à peu près sur 200 Nm de couple. Ça a vraiment une grosse patate. Quand on est chargé à fond la batterie, on met poignée dans l'angle et on lève direct. Ça reste quand même aussi beaucoup plus silencieux qu'une thermique, même si on entend un petit peu la chaîne à l'arrière, et on entendra encore forcément plus si vous passez en kit chaîne primaire, mais c'est quand même nettement plus agréable d'un confort auditif que sur une thermique. Après voilà, c'est pas la même chose non plus, mais moi j'aime bien me promener avec un minimum de bruit. C'est une moto qui est, enfin je dis une moto, mais en fait c'est entre un gros vélo, entre un gros VTT et une petite moto. C'est pour ça que j'allais venir sur la maniabilité, mais ça passe vraiment partout. Vous en faites vraiment ce que vous voulez, même pour un débutant comme moi, on l'a très vite en main. Il suffit que vous sachiez un minimum faire du vélo, et bah voilà, vous pilotez ça franchement les doigts dans le nez. Après voilà, faites quand même attention, hein, surtout équipez-vous bien, ça reste quand même assez puissant, ça va quand même assez vite, donc négligez pas la sécurité, hein, vous voyez, moi pour l'occasion j'ai acheté un petit blouson de moto, j'ai mon casque ici là, hop, j'ai acheté un petit casque cross, j'ai mes gants que je mettais aussi avant de toute façon pour mes sorties vélo, donc voilà, il faut vraiment bien se protéger.
Je trouve que c'est également assez confortable, hein. Moi j'aime bien la suspension arrière, encore une fois, j'ai l'habitude de mes vélos, mais là je passe à des endroits où je passais avec mes vélos, où je ralentissais parce qu'à partir de 40 km/h je me pète à moitié la gueule. Là je vais passer à 60 sans aucun problème, enfin voilà, vous allez rigoler, mais pour moi c'est vraiment un truc de dingue. Et je vais en venir encore à la même chose, mais bien c'est sa compacité, c'est son poids, hein. Ça fait 55 kg avec la batterie, ça fait 45 kg sans la batterie. Moi je le trimballe voilà, sur mon porte-vélo, j'ai dû faire 500 bornes avec la Lightbee derrière sur mon porte-vélo sans aucun problème. L'avantage de celle-là, c'est que c'est la version homologuée, donc on peut sans aucun problème l'utiliser sur la route jusque 45, hein, parce que c'est catégorisé comme une 50 cm3, donc à 45 km/h. On peut très facilement les débrider, mais chut. Et c'est entièrement customisable, hein, vous pouvez vraiment tout changer sur cette moto. Encore une fois, allez voir sur le site d'Adrien de chez Alex Superbike et vous allez voir la tonne de pièces qu'il y a de disponibles, que ça soit les pièces d'origine de la moto, mais surtout les pièces d'amélioration, hein, si vous voulez mettre voilà, un disque de frein plus gros, des étriers, si vous voulez changer les cale-pieds, si vous voulez mettre un système d'amortissement supérieur, si vous voulez changer le bras de suspension, etc. Vous pouvez vraiment tout faire avec cette Lightbee, je pense, hein, comme la plupart des motos de toute façon. Voilà, je pense que vous avez compris mon enthousiasme pour cette Lightbee. Après, voilà, je suis quand même assez débutant dans le domaine, donc essayez d'être gentil dans les commentaires. Voilà, s'il y a Kevin qui a 20 ans de motocross derrière lui, forcément il y a peut-être certains trucs que je vais dire qui va se foutre de ma gueule, mais voilà, je vous donne mon avis pour un débutant comme moi qui a une Lightbee, voir un petit peu ce que ça donne. Après, qu'est-ce que j'ai un petit peu moins aimé avec cette Lightbee? Donc j'ai hésité, mais on va quand même dire l'autonomie, puisque ça fait quand même un peu léger, hein, entre 40 et 50 km. Après on peut toujours l'améliorer en achetant une batterie. On pouvait mettre une batterie plus grosse avec plus de capacité, vous allez pouvoir monter à 70-80 km d'autonomie, mais bon, ça implique des coûts supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai également moins aimé avec cette Lightbee? Bon, après ça c'est vraiment des détails, mais les cale-pieds d'origine, je trouve qu'ils sont un petit peu petits. Voilà, et on a les pieds qui ont tendance à se barrer assez souvent des cale-pieds, et le système de la version homologuée avec le garde-boue comme ça qui est monté à l'arrière avec la plaque, les feux et clignotants, bah c'est pas hyper solide, hein, vous voyez, ça bouge un peu. Je pense que suffit qu'on passe un petit peu dans des endroits avec pas mal de terre et tout, ça va s'accumuler ici, ça va forcer, ça va finir tôt ou tard par péter. C'est pour ça, comme je l'ai dit, qu'il faut mettre le kit off-road à l'arrière pour avoir moins de soucis. Et on est à la fin de cette vidéo découverte sur cette Lightbee, découverte surtout pour moi, peut-être aussi pour vous, mais ça reste quand même un produit quand même vachement répandu, vachement connu quand on connaît un tout petit peu le milieu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, il y aura sûrement plein d'autres vidéos sur cette Sur-On Lightbee. Donc là c'est vraiment un modèle que j'ai acheté personnellement pour mon utilisation personnelle. Donc c'est une moto que je vais garder sûrement sur le long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop d'Adrien de chez Alex Superbike. Je mets tout dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!